Le 11 avril 2022, il est 3 heures du matin sur Akhbar al-Bled. Ramadan Karim et bienvenue sur votre chaîne préférée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi une victoire présidentielle de Marine Le Pen sera désastreuse pour l'Algérie et pour les Algériens. Avant de débattre du sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur Akhbar al-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne pour y aller et être les premiers à consulter le contenu de la chaîne. Ramadan Karim et soyez nombreux à suivre pendant ce mois sacré votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Bonjour. Depuis quelques heures, le premier tour des élections présidentielles françaises a eu lieu, un scrutin électoral qui revêt une importance majeure pour les Algériens et Algériennes. Des élections qui ont presque le même impact sur le quotidien que les scrutins électoraux organisés en Algérie. Ce n'est point une exagération provocante. Le poids important de la communauté algérienne en France et les liens historiques passionnément complexes entre les deux pays impliquent directement les Algériens et Algériennes dans ces élections présidentielles qui vont être déterminants pour l'avenir de l'Algérie et des Algériens vivant en France. Tout le monde le sait, les Algériens forment la première communauté étrangère établie en France et à ce titre, ils s'invitent régulièrement dans les campagnes électorales pour les diverses élections présidentielles françaises. Mais cette année, les tensions sont particulièrement vives et inquiétantes car jamais, au grand jamais, l'extrême droite française n'a été aussi proche de la porte de l'Élysée, le palais présidentiel français. Marine Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite, a cette fois-ci de sérieuses chances de remporter les élections pour devenir la première présidente femme de France. Chaque jour, elle grappille des parts importantes de l'électorat français, menaçant ainsi plus que jamais la réélection du président sortant Emmanuel Macron. Les résultats du premier tour qui viennent de sortir confirment cette crainte, puisque Macron a eu 28%, suivi directement par Marine Le Pen, sa concurrente à la présidence. L'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en France produira des conséquences désastreuses pour les Algériens vivant en France et marquera un tournant dangereux pour les relations franco-algériennes. Pourquoi cela ? Parce que Marine Le Pen va s'attaquer d'abord et avant tout, directement et violemment aux intérêts de l'Algérie. La responsable d'extrême droite entend proposer un référendum sur l'immigration qui vise à rétablir des critères stricts pour l'entrée et le maintien sur le territoire, mais aussi pour l'acquisition de la nationalité, ou encore à réformer le droit d'asile pour que les demandes soient effectuées en dehors du territoire français. Ce référendum portera également sur l'inscription dans la Constitution française de la priorité nationale dans l'accès par exemple au logement ou à l'emploi. Avec ce référendum qu'elle voudrait sur l'immigration, Marine Le Pen entend procéder à la suppression du régime dérogatoire pour les titres de séjour dont bénéficie l'Algérie grâce au fameux accord franco-algérien de 1968. Selon ses propos, d'abord il n'y avait aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore de cette facilité de visa, comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968. Il y a autant moins de raisons d'admettre ces octrois que, de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits aux frontières, avait récemment expliqué Marine Le Pen,
qui avait promis de se lancer dès son arrivée au pouvoir dans un bras de fer très musclé avec le régime algérien. Et si ce dernier refuse de satisfaire ses désirs, Marine Le Pen ne cache pas ses intentions et elle se dit prête à punir collectivement les Algériens. Les accords permettant les facilités de visa doivent être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui entrer chez elle et qui doit en sortir, avait-elle proclamé à ce sujet en menaçant de recourir à une arme fatale contre l'Algérie, consistant à supprimer les transferts d'argent entre les deux pays. Je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants envoient chaque année, 1,5 milliard d'euros tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. En clair, plus de visas, plus de papiers, davantage d'expulsions et plus de transferts d'argent. Marine Le Pen promet ainsi une guerre ouverte contre l'Algérie et sa population, d'autant plus qu'elle veut aussi revenir sur tous les actes de reconnaissance des méfaits du colonialisme français en Algérie. Marine Le Pen est allée jusqu'à affirmer en 2017 que le colonialisme a produit des effets positifs en Algérie. Moi je pense, et chacun d'ailleurs, qui est de bonne foi, admet que la colonisation a beaucoup apporté, notamment puisqu'on parle de l'Algérie, à l'Algérie, des hôpitaux, des routes, des écoles, avait-elle lancé lors d'une interview sur BFM TV, même des Algériens qui sont de bonne foi l'admettent. Les tensions qui existent déjà seront décuplées entre l'Algérie et la France si Marine Le Pen arrive à l'Élysée. L'Algérie sera fortement bousculée, menacée et ses intérêts compromis. Le bras de fer sera d'une violence sans précédent face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel. Notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme vis-à-vis de l'Algérie. Ces mots de Marine Le Pen préviennent d'ores et déjà que si elle sera élue présidente de la République, elle n'hésitera pas à allumer le feu dans les relations franco-algériennes déjà enflammées.